Okay. Brothers and sisters, and I welcome all of us to this afternoon service. Et bonsoir mes frères et sœurs, et je vous souhaite tous la bienvenue dans ce culte de cet après-midi. For several weeks now, we have embarked on a journey to discover how the Lord Jesus Christ has made us to be priests and kings for his Father. Et depuis plusieurs semaines, nous étions en train de parler d'un thème sur comment le Père, notre Dieu, a fait de nous des prêtres et des rois pour lui-même. And we began by defining the roles of a king and the roles of a priest. Et nous avons commencé par définir le rôle d'un roi et le rôle d'un prêtre. And we said a priest is one who is an intermediary between God and mankind. Et nous avons dit que le prêtre dans le temps, c'est quelqu'un qui était intermédiaire entre Dieu et l'humanité. He goes before God and expresses the people's needs, their desires, and their thanksgiving, their blessings, whatever people have to offer to God, he gives the people's offering to God on behalf of the people. Et il était celui qui parlait à Dieu en faveur du peuple. Qui présentait les offrandes des hommes à Dieu. And also speaks to the people the word of God and teaches the people how to worship God properly. Et il était celui qui... I don't know what's going on with my... Il enseignait au peuple la volonté de Dieu et comment adorer Dieu d'une bonne manière. Okay, so that's a priest. That's where a priest is. Et a ça, priest, c'était le rôle d'un prêtre. So the priest acts between God and mankind. He goes to God on behalf of mankind and comes to mankind on behalf of God. Et le prêtre était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il allait vers Dieu et parlait à Dieu en faveur du peuple. And we said the king is one who has authority to rule over the people. Et le prêtre était Le roi était celui qui avait l'autorité sur le peuple. And he's the one who makes the laws, Et that everybody must obey. Il est celui qui fait les lois que tout le monde doit obéir. He enforces the laws. It means that he rewards those who obey and punishes those who don't obey. Alors, il récompense ceux qui obéissent et punit ceux qui n'obéissent pas aux lois. And he also interprets the law. He is one who gives the correct interpretation of the law. Il est aussi celui qui interprète les lois. And we said he also mobilizes the people to produce the things that the people need and also make sure that those things, those products are distributed equitably so that all the people in the nation can benefit and live well. Et il est celui qui établit les lois, il est celui qui veille à ce que tous ceux qui sont sous lui puissent bien vivre. He organized the people to produce what they need. Et il organise le peuple afin qu'ils puissent produire ce dont ils ont besoin. And then he also oversees the distribution of the products so that no one is left behind. Et il veille aussi à la production des biens afin que personne ne soit laissé derrière. So that is who a king is, or that's the role of a king. Et ça, c'est le rôle d'un roi. So if the Bible says that God has made us to be priests and kings, you understand what the Bible means. Et
lorsque la Bible dit que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois, nous devons maintenant comprendre ce que la Bible dit. And we know that Jesus Christ is the King of Kings and also the great high priest. Et nous savons que Jésus-Christ est le roi des rois et il est le prêtre ou Le bien souverain le sacrificateur. souverain sacrificateur. Okay, so we as people under him, we are the kings under him. He is the King of Kings, and we are the small kings under him. Et Jésus étant le roi des rois, nous sommes les rois qui sont sous lui. And he being the great high priest, we are the small priests under him. Et Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, nous sommes les prêtres qui sont sous lui. That's what the Bible says, that we are a royal priesthood in First Peter chapter 2. Et c'est pour cela la Bible a dit dans 1 Pierre chapitre 2 que nous sommes un sacerdoce royal. So the Lord Jesus Christ gives us the anointing of priests and the anointing of kings. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'onction de prêtre et l'onction de roi. And this anointing comes through the Holy Spirit. Et cette onction se passe au travers du Saint-Esprit. So when the Holy Spirit is in you, you have the anointing both to be king and priest. Alors lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous avez l'onction pour être roi et pour être un prêtre. And we said that Jesus Christ was tried and crucified because he claimed to be a king. Et nous avons dit que Jésus-Christ a été arrêté, crucifié parce qu'il a dit qu'il était un roi. And when he was tried before Pilate, Et, Pilate asked him, "Are you a king?" et lorsqu'il a été arrêté et amené devant Pilate, Pilate lui a demandé, es-tu le roi? And he said, "Yes, it is as you say." Et il a dit, c'est ce que j'ai dit, ou bien c'est ce qui a été dit. C'est comme tu le dis. Ah, c'est comme tu le dis. And he said, "But my kingdom is not like the kingdoms of this world." Et il a continué, dit, mais mon royaume n'est pas comme celui de ce monde. And he said, "If my kingdom were like the kingdoms of this world, my military, my soldiers would have fought for me to deliver me so that the Jews will not treat me like the way they are treating me now." Et il dit, si mon royaume était celui de ce monde, mon armée devait se battre contre vous et me libérer. So Jesus Christ made a difference between his kingdom and, for that matter, with our kingdom and the kingdom of the world under Satan. Say that again. Jesus Christ made a difference between his kingdom and the kingdom of the world. Et Jésus-Christ est le roi. Il a fait une différence Il a fait une entre le différence entre ce royaume, royaume et ce royaume. entre son royaume et le royaume du monde. And if you want to see an example of the kingdoms of this world, go to 1 Samuel chapter 8 and read the whole of chapter 8. Et si nous voulons voir la différence, allons dans 1 Samuel chapitre 8 en lisant tout le chapitre, cela nous permettra de comprendre. The kingdoms of this world, the kings, presidents, prime ministers, and other leaders, that's the description of what they do. 1 Samuel chapter 8. Et dans 1 Samuel chapitre 8, on a la description des rois, des chefs, des présidents de ce monde. And there, God warned Israel that this is what the kings of the world do. They make everybody else into a slave. You work for them, they take all the wealth and all the money. Et Dieu avait averti les Israélites que les présidents de ce monde, ils font de leur peuple
des esclaves, c'est-à-dire que vous travaillez pour eux et ils font de vous ce qu'ils veulent. And they rule you with an iron hand. They kill those they want to kill. They drag into exile others. They really treat the people as slaves. Et ils font de leur sujet ce qu'ils veulent, ils tuent ceux qu'ils veulent, ils libèrent ceux qu'ils veulent, et ils font de vraiment, ils les traitent vraiment comme des esclaves. So there you have the picture of leadership on earth. Et là, nous avons la figure des leaders sur la terre. But Jesus Christ says, my kingdom is not like that of the world. Mais Jésus-Christ, lui, il dit, mon royaume, ce n'est pas comme le royaume de ce monde. In the kingdoms of the world, the people die for the king. Et dans le royaume de cette terre, les gens meurent pour leur roi. In the kingdom of Jesus Christ, the king dies for the people. Et dans le royaume de Jésus-Christ, c'est le roi qui meurt pour son peuple. In the kingdom of Christ, the leaders go hungry for the people to be fed. Et dans le royaume de ce monde, et les gens, le peuple meurt pour que le roi ou oui, le roi soit nourri. Right, okay, you put it that way. In the kingdom of Christ, the leaders die for the people to be fed. Et dans le royaume de Jésus, le roi meurt pour que son peuple soit nourri. But in the kingdom of the world, everybody would die for the king to be fed. Mais dans le royaume du monde, le peuple meurt pour que le roi soit nourri. So they are juxtaposed. They are they are completely opposite one another. Donc, nous voyons que ces deux royaumes sont opposés l'un à l'autre. And for those of us who are kings under Jesus Christ, he says that a servant cannot be above his master. Et pour nous qui sommes des servants de Jésus-Christ, il a dit, un servant, un serviteur ne peut être au-dessus de son maître. So if he himself has become a servant, he himself has died for the people, all that he did, we are who are following him as the little kings under him, that is what we must also do. Et si lui qui est le serviteur, il est mort pour nous, nous devons, nous qui sommes les petits, C'est lui qui est si le lui roi qui... des rois, il est mort pour nous. Nous, les autres petits rois, sous lui, nous devons aussi limiter à mourir pour les Les autres. autres. Mais- Right. Today we're going to continue and we're going to talk about discovering the gifts and talents that God has given to us. Et aujourd'hui, nous allons parler des dons et talents que Dieu nous a donnés. Because previously we said that for most people in the church, most people who are Christians, a lot of them know how to be good priests. We can go and preach and pray and fast. That is all being a priest, but very few of us know how to be a king. Et parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent comment prêcher, comment être prêtre, mais ils ne savent pas comment être roi. And we said that God has given us the gifts and talents that will enable us to live as kings also. Mais nous avons dit que Dieu nous a donné des talents et des dons nous permettant d'être aussi des rois. But we ignore, we don't know them, and we live in total poverty, we live in misery, we live as beggars, whilst we are the ones who are supposed to be taking care of the beggars. Mais nous ne les connaissons pas, nous ne les découvrons pas et nous vivons dans la pauvreté comme des gens qui quémandent au lieu de vivre dans l'abondance. So why is it that
when you look into the church, the majority of Christians are either very poor or those who are constantly crying to God and asking for food, for shelter, for the basics of life. Why is it that the majority of Christians are always praying and fasting, and most of our prayer and fasting is for food, for clothes, for car, for house, for the basic things, basic needs of life? Et pourquoi les chrétiens aujourd'hui, la plupart des sujets de prière, c'est pour les choses basiques, les choses élémentaires de cette vie? Why do we lack the basic needs for life? Et pourquoi nous manquons des choses élémentaires de cette vie? Even those who are good priests, they know how to fast, how to pray, they are living holy life, they read their Bibles, they are living in obedience of God. Why are they still living in poverty? Et même ceux qui sont de bons prêtres, ils lisent la Bible, ils font ce qu'il faut, ils prêchent bien, pourtant ils vivent dans la pauvreté. Pourquoi cela? And I said it is because we are not aware of the gift that God has given to us, that we need to convert into material wealth in order to live as kings. Et je dis que c'est parce que nous ne connaissons pas, nous ne découvrons pas les dons et les talents que Dieu nous a donnés et que nous devons convertir pour avoir des biens matériels. So today, I want us all to understand that God has already blessed us with all spiritual blessings. Et je veux qu'on comprenne aujourd'hui que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions depuis les lieux célestes. And the blessings, like we saw last week, it is God's blessings that produce wealth. Et comme nous avons vu la semaine passée, c'est la bénédiction de Dieu qui donne, qui nous donne les biens de ce, bien qui fait de nous des riches. As we read in Deuteronomy chapter 18, verse 8, it says, it is the power of God that makes a man rich, that gives you power. It's the blessing of God that gives you power to create wealth. Et comme nous l'avons vu dans Deutéronome 8, nous avons vu que c'est la puissance de Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir riche. And in Proverbs chapter 10, verse 20 onwards, it says that it's the blessings of God that makes a man rich. Et dans le livre de Proverbes 10, il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui fait de l'homme un riche. Okay, so if the Bible says it's the blessing of God that makes a man rich, and the Bible also says that God has already blessed us with all spiritual blessings, then why are you poor? Alors, si la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et que Dieu nous a bénis de toute forme, sorte de bénédiction depuis les lieux célestes, pourquoi nous sommes pauvres? I believe it is because we are totally ignorant of the blessing God has given to us. Et je pense que c'est parce que nous sommes totalement ignorants des bénédictions que Dieu nous a données. Because when we talk of blessing, blessings are all the things that we need to live the life that God wants us to live on earth. Parce que lorsque nous parlons de bénédiction, c'est toutes ces choses-là que Dieu nous a données pour que nous puissions bien vivre ici sur la terre. So let's go to our Bible reading today. Alors, nous allons lire. We'll read Ephesians chapter 1, verses 1 to, let's go as far as maybe, and Sharifa and Dela. Sharifa will read it in English, Dela will read it in French. La première lecture, c'est Éphésiens 1, verset 1 à 3. La sœur Sherifa Let's go va... up to 10. 1 to 10. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1 à 10. Sherifa va le lire en anglais, la sœur de là en français. Ephesians chapter 1, verse 1 to 10. Paul,
an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who were in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Redemption in Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having Predestined. having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, according to the riches of his grace, which he made us to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the time he might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on the earth in him. Amen. Amen. Éphésiens, oui, Éphésiens 1, versets 1 à 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le système de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Thank you, Leila. Amen. Merci. So in this text, what are we learning? Et qu'est-ce que nous venons de lire dans ce texte? Donc, qu'est-ce que nous apprenons dans ce texte? Ok, qu'est-ce que nous That God has already blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. And we said already that it begins with the spiritual, with the invisible, before it appears in the visible. Et nous avons déjà dit que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Because even the world and all the things we can see and touch were created by the things that cannot be seen and touched. Et parce que ce monde que nous voyons aujourd'hui
Parce que toutes les choses qui sont visibles et touchables sont créées par des choses qui ne sont pas visibles et qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire c'est les choses invisibles qui ont créé les choses visibles. It is the invisible that created the visible, right? So everything begins in the invisible before it manifests visible. Alors, toute chose commence dans Toute chose l'invisible. commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. So the Bible says God has blessed us with all spiritual blessings, spiritual. Et la Bible nous dit que Dieu nous a bénis, déjà bénis, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Allô? Allô? Je pense qu'on a perdu l'apôtre. Apôtre, vous êtes là? Apôtre, vous êtes muté. Hello, I can hear you. Yes, but Apostle is muted. Allô, apôtre? Je suis muté. Yes, I hear you now. Yes. But I wasn't muted. Okay, go ahead. Let's see. So it is important for us to understand, have the revelation that everything begins for the spiritual before it manifests in the spirit, in the physical. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que toute chose commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. And the blessings of God are first invisible and they must manifest visibly. Et les bénédictions de Dieu sont d'abord invisibles et cela doit se manifester visiblement. If the Lord tells you you are healed, the healing is first physically. Et si le Seigneur vous dit que vous êtes guéri, la bénédiction prend place d'abord dans le monde invisible avant de se manifester dans votre physique. First of all, the power of God deals with the spiritual forces that fight against you having the physical thing. Et d'abord, la puissance de Dieu combat cet esprit-là qui te combat dans l'invisible et qui agit sur ton physique. Because if there is a door that is closed spiritually and preventing your blessings from coming, that door must be opened before the blessings can manifest physically. S'il y a une porte qui t'empêche de recevoir cette bénédiction, cette porte doit être ouverte sur le plan spirituel avant que ça se manifeste dans le physique. Okay. In the story of Job, all that Job knew was that he was sick, and it began with the death of his animals. All his animals were dead. Every animal was dying. The goats, the sheep, the camel, the cattle, everything. Et dans le cas de Then he Job, himself first said he didn't know where that was coming from. Et dans le cas de Job, tout ce qu'il savait, c'est qu'il a été malade et tous ces animaux étaient tués et il perdait tout et il ne savait pas d'où venaient toutes ces choses-là. If God hadn't opened a small window for us to understand what was happening to Job, we would never know. We just think that these things were accidents. Et si Dieu n'avait pas permis qu'on comprenne comment cela s'est passé et il y avait une porte il avait ouvert une porte, on ne saurait rien et on penserait que toutes ces choses-là étaient des accidents. But God, thanks God, He opened a window for us to understand that
there was a combat going on spiritually about the life of Job. Et merci, Dieu merci qu'il a ouvert une porte pour qu'on comprenne que il y avait une guerre qui se passait dans le spirituel à propos de Job. Satan had gone to in the presence of God amongst the children of God, and God asked him what he thought about Job. Et Satan était parmi les enfants de Dieu et il a parlé avec Dieu de Job. Satan a apparu avec les enfants de Dieu devant Dieu, et Dieu lui a demandé ce qu'il pensait à propos de Job, l'homme Job. And God said, and Satan said, oh, I know Job is blessed, he's happy, he loves you because you bless him. He loves you because of all the wealth you are giving him. If you take away the wealth, he will curse you. He doesn't love you. Et Satan dit à Dieu, je crois que Job, il t'aime à cause de tous les biens que tu lui as donnés. Lorsque tu vas retirer tous ces biens-là, il va plus t'aimer. I believe Satan was saying that because that was the habit of most people who claim to love God. They love him only when things are going well, when the blessings are manifested, when they are healthy, when they have cars and mansions and gold and money. That is when they are happy and they are singing and blessing God. Anytime they lose something, they begin to complain against God. They begin to stop worshiping God. So Satan told God that is how Job also was. Et je pense que Satan dit cela parce que la plupart des gens, lorsque tout va bien, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent, les biens, ils aiment Dieu. Et lorsque rien ne va, ils ne l'aiment plus, ils commencent par maudire Dieu. Alors Satan pense que comme la plupart des gens sont comme ça, et c'est peut-être aussi le cas de Job. And God told Satan that, no, as for my servant Job, he doesn't love me because of the blessings. He loves me. His love is genuine. And devil said, okay, if you like, let me go and take away the blessings and see, he will curse you. Et Dieu disait à Satan que ce n'est pas le cas de Job. Job m'aime, il ne m'aime pas parce qu'il a des biens. Et si même on lui enlevait tous ses biens, Satan lui dit non, si vous enlevez tous ses biens, il va vous maudire. And Satan said, if you think I'm lying, you give me the permission to go and remove all the blessings and see. He is going to curse you. Et Satan dit à Dieu, si vous le permettez, donnez-moi l'opportunité d'enlever tous ses biens et vous allez voir qu'il va commencer par vous maudire. And God said, okay, I permit you, go and remove. Et Dieu dit, je le permets, allez-y et enlevez tous ces biens-là. But don't touch his life. Don't kill him. Mais ne touchez pas à sa vie. So Satan went and started for the animals. Alors Satan a commencé par les animaux. And all the animals were dying. And the animals were his wealth. That was the source of his material wealth. All the material wealth, the devil removed everything, including his children. Et Satan a commencé par les animaux, mais il a enlevé tous les biens de Job, y compris ses enfants. Il les a tous tués. But Job refused to curse God. Mais Job a refusé de maudire Dieu. So you see, it was a contest between God and Satan in the heavenly places. Alors c'était un défi entre Satan et Dieu dans les lieux célestes. But how many people will stand today? How many people will give glory to God today if that contest were going on between God and Satan about you? Et combien de gens vont remercier ou bien vont toujours rester de côté de Dieu si toutes ces choses qui en sont arrivées à Job lui arrivent aujourd'hui? What do you think would have happened when all these things were happening to Job and Job said, why am I worshiping God? You are sitting there, I'm worshiping you, I'm paying my tithes, and look at what you are doing. Okay, forget, I don't believe in you any longer. What do you think would have happened in the heavenly places?
Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si jamais Job disait, oh, je t'adore, je fais tout ce qu'il faut, mais voilà que tu me laisses et que voilà tout ce que je subis. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, qui va se passer dans les lieux célestes? God would have given victory to Satan. Satan would say, hey, and all the demons will be cheering. Hey, you see, we told you that the people, human beings don't love you. You claim they love you. They don't love you. It is because you keep giving them blessings. That's why you have won them from us. We are the ones they really love. Et Job allait donner la victoire à Satan qui allait dire, voilà, je t'ai dit que les hommes, les humains ne t'aiment pas. Et ils t'aiment parce que et tu leur donnes des biens. Et ils aiment plutôt nous. Donc, il allait donner la victoire à Satan. Do you imagine how God will feel in the presence of his angels and Satan and his demons if that had happened? Est-ce qu'on imagine comment est-ce que Dieu va se sentir en présence de ses anges et de Satan? That is what would have happened if you also gave victory to Satan instead of to God. Et c'est ce qui va arriver si toi aussi tu donnes victoire à Satan au lieu de la donner à Dieu. That is when Satan comes, and even if God allows Satan to attack you, attack your health, to attack your riches, to attack your business, to attack everything that you own, and you still say it is God that gives and it's God that takes, blessed be the name of God. If you can say that, then it means that you are invincible. Satan, there's nothing Satan can do to make you shame God. Si tu peux tenir ferme lorsque tu perds tout et dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend, et ne pas maudire Dieu, sache que Satan ne peut plus rien te faire. Because after Satan took everything and Job didn't curse God, Satan asked God the permission to touch his body with disease. And he says, as for the body, when I touch him, he will curse you. And God said, you touch him, just that you have no right to kill him. And Satan inflicted Job with disease from his head to toes. But even in that situation, when it was a shame, Job, a rich man, became very poor, very shameful, pathetic. Everybody was just mocking at him. Even Job didn't curse God, and he gave the victory to God. Et après avoir attaqué tous ses biens et que Job n'a toujours pas maudit Dieu, Satan lui dit, permets-moi de toucher son corps parce que lorsque je vais toucher son corps, ça, je sais qu'il va te maudire et t'abandonner. Et Dieu lui a permis. Et malgré ça, Satan et Job n'a pas maudit Dieu. What Job said that I know that my Redeemer lives. Et voici ce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit. And he will come and I'll see him with my own eyes. Il se lèvera à ma faveur et je le verrai avec mes propres yeux. And when the devil did everything and he couldn't defeat Job, he left him and God restored sevenfold all the things that Job had lost. Et ce que Satan a fait, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas pu avoir Job. Et le Seigneur Dieu a restauré Job 7 fois. Okay. So what I'm saying, the lesson that I want us to learn there is that things begin in the spiritual before they manifest in the physical. Et ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que les choses commencent dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. And that's what we say in Hebrews chapter 10, when the Bible says, by faith, we understand that the worlds, the cosmos, was created by things that we can't see. Et c'est pour cela la Bible dit dans le livre de Hébreux 10 que le monde, l'univers et que nous voyons aujourd'hui a été créé dans l'invisible. All right. So the Bible says God has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly. Alors la Bible dit que Dieu nous a bénis de toute forme, par toute forme de bénédiction spirituelle depuis les lieux célestes. And when Sharifa and Dela read, we said the Bible said we have been predestined.
He blessed us, did all this, and chose us and blessed us before the foundation of the world. Alors, ce que la Bible dit, c'est que Dieu nous a bénis. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu nous avait déjà bénis spirituellement avant même la fondation du monde. It means before you were born, before your mother conceived you were born, God already chose you and blessed you already. Cela veut dire, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu t'avait déjà choisi et il t'avait déjà béni dans les lieux célestes. Today, with the science and technology that we have in the world, a child who is in the womb, a child that is not yet born, they are able to discover the DNA of the child and to know that it will be a child, it will be a boy, he will be born with this disease and that disease. Maybe he will have a problem with the heart. They will see all that before the child is born with modern technology. Et aujourd'hui, avec la technologie moderne, ils sont capables de détecter sans que l'enfant soit né par cette ADN, s'il aura une maladie, comment l'enfant sera formé et d'autres choses. How much more God, even before your mother and your father conceived you, God knew you. That's what the Bible says, that you knew me before I was conceived in the womb of my mother. Et si le monde aujourd'hui peut connaître ces choses, et qu'est-ce que Dieu ne peut pas le faire? C'est pour cela la Bible dit, avant même que tu ne sois formé, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait déjà. So when a man and a woman are having a sexual relationship, at the time that the sperm is released by the man, every single sperm, God sees the DNA of every single sperm and in the man and every single ovule in the woman. Et au cours des rapports intimes entre un homme et une femme, lorsque le sperme est relâché et l'ovule aussi, Dieu voit déjà, il connaît même en ce moment les ADN de ces spermes-là. And if the two, the sperm and the ovule, are going to create a child that will be born crippled, God sees already that child. Et s'il y aura fécondation entre le sperme, il doit y avoir fécondation entre le sperme et l'ovule, Dieu connaît déjà cet enfant-là qui va être formé. And before every child is born, God knows who you are, if you are going to be crippled, if you are going to be born without some part of your body, if you are going to be born blind, God sees you already. Et avant même que cet enfant ne soit né, Dieu sait comment cet enfant qui va naître sera formé. And God, even before you are born, He breathes a certain gift into you. If you are going to be born a cripple, He puts a certain talent in you. Even though you will be born as a cripple, His messes ensure that He puts something, a certain gift that will make you live happy and fulfill your purpose of life, even as a cripple. Et même si tu dois être né quelqu'un qui ne marche pas bien, Dieu, il te connaissait déjà, il connaît toutes choses sur toi avant même que tu ne naisses. And He puts a special gift or talent in you that you can develop to live full life on earth. Et il te donne déjà des talents et des dons afin que tu puisses vivre correctement sur la terre. The person who created the, how do you call it? The machine that the blind people used to type. How do you call it? I've forgotten the name. It was somebody who created the typewriter for blind people so that blind people can type and write like every one of us. Ok, ça s'appelle le braille. Braille, yes. Yeah. Braille, yes. Donc, that machine is called Braille. yeah.
Donc, et Dieu a permis à ce que quelqu'un puisse f- inventer une écriture pour les malvoyants afin qu'ils puissent aussi communiquer. What did that man do? He wanted, first of all, he made himself blind. He got out his own eyes. Et comment est-ce que cela est arrivé? Euh, le monsieur lui-même, il était devenu aveugle, c'est ça? He did it to himself. He himself got out his eyes. Oh, ok. Il s'est rendu aveugle. And then he started to build, learning how to build that machine that blind people can use to type like everybody else. Et il a commencé par inventer cet appareil-là, mais cette machine-là que les aveugles vont utiliser pour écrire. And today we have School of the Blind, where the blind learn how to communicate by typing on the Braille. It's a special typing machine that is made for the blind, and they are able to type anything that they want on a machine. Et aujourd'hui, les malvoyants, ils utilisent cette machine-là et ça leur permet d'écrire et de communiquer avec les autres, avec le monde. We all know the story of this American footballer, the cripple. I have to recall. He's called the American footballer who was a very popular footballer. He was born a cripple. I've forgotten his name. Et il y a un joueur américain qui était très bon joueur et on ignore un peu, on a oublié le nom, mais il était né paralytique. And anytime his friends were playing, he also be in the field and enforcing and trying to play with them, even though his feet were weak, he couldn't walk or run. Et souvent, dans le temps, lorsque ses amis jouaient, il venait aussi, bien qu'il était paralytique, il ne pouvait pas jouer, il venait et il jouait aussi, il s'entraînait aussi. But in doing that, continuing to do that, push himself, one day he realized that he just stood up and began to walk. Et en faisant cela, il s'est rendu compte un jour, il s'est levé, il a commencé par marcher. And he became the greatest American footballer in his time. Et il était devenu un des grands joueurs de foot aux He made États-Unis. millions of money for himself, Et il a fait des millions, il est devenu très riche, even though he was born a cripple. bien qu'il soit né paralytique. Discovered his talent, Découvrir ses talents put there by God to make it possible for him to live well on earth. et cela a été donné par Dieu afin que chacun puisse bien vivre dans l'abondance sur cette terre. So what I'm saying is that God has blessed all of us with blessings. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu a béni tout le monde avec des bénédictions. Shall we read James chapter 1, verse 1 to 10? Nous allons Fripoma will lire- read in English and Brother Balo will read in French. Nous allons lire Jacques 1, verset 1 à 10, par la sœur Fripoma et Jean-Claude. Is bad. Sorry? Dennis Beck, American footballer. Dennis is bad. Dennis Bad. Bed. Okay. All right. So someone just found the name for me. Dennis Berg is the name of the American footballer. Okay, shall we read James 1, 1 to 10? Fripoma read for us in English. James chapter 1, verse 1 to 10. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are scattered abroad. Greetings, profiting from trials. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all
who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not the man, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humility. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. Amen. Is that all? Yes, up Up to to 10. 10. Yeah. For no sooner, should I continue? Continue. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flower falls and its beautiful appearance perishes. So the rich man will also fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. Then the desire has conceived. It gives Then birth. when the desire, Then when the desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will, he brought us forth by the word of truth. what verse is that? 18. Okay. So it says that every good and perfect gift comes from above. It comes from God, the Father of all lights, in whom there's no variation or change. Ok. Et il dit, tout don parfait vient de Dieu, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Est-ce qu'on peut lire en français? Yeah, let's read it in French. Jacques, Ballot. oui. Jacques au chapitre 1, verset 1 à 10. À Jacques 18. à 18, Oui. Verset 1 à 18. verset 1 à 18. Voilà. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé,
avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche, flé- le riche flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. 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 Thank you very much. Okay, so what we learn in this, the most important verse that I want us to stand on is that every good and perfect gift comes from God the Father, in whom there's no shadow or turn against. It doesn't change. It's the same. Et ce que je veux qu'on retienne de cette lecture, c'est que tout don parfait vient de Dieu, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. So whatever gift that we have are given by God. Alors, tout don que nous avons, cela vient de Dieu. Our time is fast, and I will not. I want you all to go and read yourselves the next verses. Genesis chapter 14, start reading from verse 1 until chapter 15, verse 3. Okay. Yeah. Or you can read Genesis 14 and 15. Et le temps est passé, Okay. nous allons demander à ce que nous-mêmes, on aille lire Genèse 14 et 15, verset 3. But in this story in Genesis, there is war against the nations of Sodom and Gomorrah, and the enemies came and conquered Sodom and Gomorrah and took away all their wealth, all their people and their animals into captivity, took them away. Et dans cette histoire, il y a eu une guerre à Sodome et Gomorrhe et l'ennemi a pris tout ce que a raflé, en fait, tout ce que ils ont tout pris. And this included Abraham's nephew, Lot, and his family who were living in Sodom and Gomorrah. Ok, et l'ennemi a tout pris, y compris ceux qui vivaient, il y avait aussi parmi les gens qui ont été amenés en captivité le neveu d'Abraham qui était Lot. So when Abraham learned that his nephew Sodom had been captured by the enemies, 5 nations, and Abraham learned that Lot and his family were among the captives. Abraham organized the men in his house, 118 men, and they went and fought against those 5 nations, defeated them, and freed the people of Sodom and Gomorrah. Et lorsque Abraham a préparé cela, il a préparé des hommes qui sont allés combattre ces 5 nations pour libérer son neveu. So when they liberated them with their property and their wives and children, the king of Sodom told Abraham, now we were captive.
now you have defeated the one who captured us. So we are now your servants. But I beg you, just give us back our wives and children and take the gold and the property and the animals, because you are the one that they now belong to you. We are all your slaves. Et lorsque Abraham a vaincu ces peuples-là, et le roi de ce peuple-là lui a dit, maintenant c'est Le toi roi de Sodome. Le roi de Sodome dit à Abraham, maintenant c'est toi qui nous as vaincus, nous sommes tes sujets, mais rends-nous nos femmes et nos enfants, mais nous sommes tes esclaves, mais rends-nous nos femmes et nos enfants. Il prend tous les autres biens que tu as récupérés. But Abraham told him, no, I will not take anything from all that I've captured from the enemies. Et Abraham a Yes. dit que je ne vais te retourner rien de ce que j'ai capturé. Or else the king of Sodom will say in his heart that I made Abraham rich. Sinon, le roi de Sodome allait dire que c'est lui qui a rendu Abraham riche. So the first point today is that know the source of your blessing. Et le premier point à retenir, c'est qu'il faut reconnaître la source de ta bénédiction. When we continue the reading, you will see that just after that, when Abraham refused and said he will not take and give back all the wealth of Sodom and Gomorrah to the people, Melchizedek, the priest of the Most High, met Abraham and gave him bread and wine. And Abraham also gave to Melchizedek all his tithes. Et si nous continuons la lecture dans le livre de Genèse, nous allons voir que lorsque Abraham a refusé de retourner toutes ces choses-là, en retournant Melchisedec, qui était le sacrificateur à l'époque, lui a offert du pain et du vin, et Abraham lui a offert la dîme. This is the first time that tithes were paid in the Bible. Et c'est la première fois que la dîme a été payée dans la Bible. And Melchizedek didn't ask Abraham to pay tithes. Et Melchisedec n'a pas demandé à Abraham de payer la dîme. He only gave him bread and wine, which actually represent the blood and the body of Jesus Christ. Il lui a The seulement communion. donné le pain et le vin qui représentaient le corps de Christ et son sang. But Melchizedek decided to give to Abraham a tenth of everything he had, a tenth of his cattle, his goats, his sheep, the chicken, gold, diamonds, money, everything that he had. He divided them into 10 and gave one part to Melchizedek. That is the beginning of tithing. Mais Abraham avait divisé tous ses biens qu'il avait, les animaux, tout ce qu'il avait comme bien, il a divisé en 10 et a donné la 10e part à Melchisedec, et c'était le début, ou bien la toute première fois que la dîme a été donnée. But in Genesis 13, we are told that Abraham was a very rich man. Et dans le verset 13, la Bible nous dit que Abraham devint un homme très riche. In animal husbandry, in diamonds, in gold, everything that we could think of, Abraham was extremely rich. Today we will say that he was a billionaire. Et que ce soit au niveau des animaux, des biens, les or, diamants, tout, Abraham était devenu très riche, et s'il vivait aujourd'hui, on allait appeler un milliardaire. And the Bible says he divided everything into 10 parts and gave one part to Melchizedek that he never knew before. Et la Bible dit qu'il a divisé tout ce qu'il avait en 10 et il a donné la 10e part à Melchisedec qui n'avait jamais rencontré. This is where the concept of tithing comes from. Et c'est là que le concept de dîme est arrivé. Why did Abraham give him the 10th? Alors pourquoi Abraham lui a donné la 10e partie? Because he recognized that Melchizedek was, first of all, the king of Salem and also the priest of the Most High God, Yahuwah. Alors il s'était rendu
compte que Melchisédek, non, I était lost. le roi de Salem et le prêtre du Dieu très haut. Okay. Okay. So, and he knew that this God, this Most High God, is the one that blesses him, not Et- mankind. It's not et- any human being that blesses him. It's God that he was already rich before he was given the things, the booty by the king of Sodom. Et il savait que ce roi très grand, ce Dieu qui est très grand, c'est lui qui l'a béni. Ça dit qu'il était déjà béni avant de donner ces choses-là. So he told the king of Sodom that I will not take these things so that it will look as if it is the things that you are going to me that made me rich. I'm already rich. My blessing comes from God, not from any human being. Et il a dit au roi, je ne vais pas garder ces choses pour que tu dises que c'est ces choses-là qui m'ont béni. Je suis déjà riche parce que Dieu m'a déjà béni. So our first point is, in order to discover your blessings, the first step is know where the blessings come from. Et le premier point à connaître dans ce thème, c'est que avant de découvrir ces dons, il faut connaître d'où viennent les dons. In James, the Bible says that every good and perfect gift comes from God in Et dans, heaven. et dans le livre de Jacques, on nous a dit que tout don parfait vient de Dieu. And in Genesis 14:15, the Bible tells us, Melchizedek said, I will not take all these things that you are giving to me so that you think that you blessed me. No, a blessing doesn't come from man. Abraham knew the source of his blessing. The source of his blessing was Elohim. Et Abraham, connaissant la source de ses richesses, a dit qu'il ne va pas donner pour qu'on dise que c'est eux qui l'ont béni. Il a reconnu que c'est Dieu qui bénit et que sa richesse vient de Dieu. For you to recognize your gift, know the source of the gift. Et pour que tu reconnaisses la source de ton don, il faut connaître la source ou For bien you to d'où vient. know the gift, the talent that you have, you first have to recognize who gave you that talent, who gave you that gift. Et pour reconnaître le don ou bien les talents que Dieu t'a donné, il faut savoir qui te l'a donné. In Matthew 25, verse 14 onwards, we are told the story of this man, this Lord, that was going on a journey and called his servants and gave them talents. Et dans Matthieu 25, nous avons vu l'histoire de cet homme-là qui, en allant en voyage, a appelé ses serviteurs et leur a donné des talents. So we are saying that you have already been blessed, but who blessed you? Who gave you a talent? Who made you different from somebody else? Et nous disons que Dieu nous a déjà bénis, c'est lui qui nous a bénis. Alors, nous avons appris que nous avons des talents. Alors, qui nous a donné ces talents-là? Et qui a fait de nous que nous sommes différents de certaines personnes? All right. So, in order to discover our talents, what we are saying is that look up to God. Alors, pour reconnaître ces talents, ce que nous disons, c'est de regarder à Dieu. In Genesis chapter 15, God told Abraham, I will bless you, I will make you great, you become a great nation. And Abraham said, oh God, just stop. You told me a long time, asked me to leave my country, leave my family to come. You give me a child, I'll become a father of all nations. Up to now, I don't have a child. Et dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, je te ferai de toi une grande nation et je te donnerai un enfant. Et Abraham dit au Seigneur, tu m'as dit ça, tu m'avais dit déjà de quitter
là où j'étais et tu vas me bénir, tu vas me donner un enfant, mais jusque-là, je ne l'ai pas. And so Abraham was in his tent when God was talking to him. Abraham était dans Abraham sa was in tente. his tent. Il était And he dans was sa saying, tente. God, I don't have anyone. After now, I don't have a child. Or the one who is going to inherit all the blessings you give to me is a servant born in my house. You know, he is the one who is going to inherit because I personally don't have a son. Et Abraham était dans sa tente quand le Seigneur lui parlait. Et il dit, jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Et celui qui va hériter tous ces biens-là, c'est mon serviteur. And he was talking about Eliezer, who was someone born by his servant, a child born by Abraham's servant or slave. Et il parlait d'Éliasaph qui était né comme un enfant qui était né d'une de ses servantes. And God said, Abraham, Eliezer will not inherit you. A child from your own flesh, from your wife, Sarah, will inherit you. Et Abraham lui dit, Eliezer ne sera pas ton héritier. God told Abraham. Et ton héritier sera un enfant qui viendra de toi et de ta femme Sarah. Donc Dieu dit à Abraham, il a répondu à Abraham, Eliezer ne sera pas ton héritier. Ton héritier sera un fils né par ta femme Sarah. So Abraham, at that time, Sarah was 90 years old, about 89 years old. She was no longer even menstruating. She had passed the stage of giving birth. Et en ce moment, Sarah avait 89 ans et elle n'avait plus de règles. So Abraham found it difficult to believe. Alors c'était difficile à Abraham de croire. And God come out of the tent. God told Abraham to come out of his tent. Et Dieu a dit à Abraham de sortir de sa tente. And he said, look up to the sky. Et il lui a demandé de regarder le ciel. Can you count the stars? Et il demandait, est-ce qu'il peut lire, est-ce qu'il peut compter les étoiles? Abraham said, no. Il a dit non. God said, that's how your children are going to be. They are going to be uncountable children. They will come from your loins. Il dit, ta génération sera comme ça, ils seront innombrables. And then God made a covenant with Abraham. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham. The lesson there is that you have to come out of your tent to see the stars. Et la leçon, c'est qu'il faut sortir de sa tente, lever sa tête pour voir les étoiles. As God told Abraham to look up, same way that I'll ask you to look up to see your blessing, to see, to see how much God has blessed you. Et comme Dieu a demandé à Abraham de sortir, de lever la tête et de regarder, sors toi aussi, regarde et vois les bénédictions que Dieu t'a données. But when I say look up, I'm not saying get out in the night and start looking up to the sky. What I'm saying is look to God, please pray, listen to God. Et quand je dis de regarder, ce n'est pas de sortir et de regarder, non, c'est d'avoir les regards en fait sur Dieu. It is saying to God, Lord, I know that you bless me with all spiritual blessings. Please open my eyes that I will see the gift, the talent, the blessing that you've put into me. C'est de dire à Dieu, Père, je sais que tu m'as béni depuis les lieux célestes. Ouvre mes yeux afin que je puisse connaître la façon ou bien de reconnaître ma bénédiction. The second point is that after looking up to God, look within, don't look somewhere else. Look into yourself. Et le deuxième point, c'est qu'après avoir regardé à Dieu, regarde à toi-même, ne regarde à personne d'autre. And ask yourself a few questions. Et pose-toi des questions. One, what things do I do best in my life?
Et la première question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je fais de mieux dans ma vie? What are some of the things that I do and I do very well, and I love to do them. I have satisfaction in doing them. Et tout ce que je le fais bien et j'ai la satisfaction de bien le faire. Je veux savoir quelles choses je fais et je le fais de la meilleure manière et j'aime le faire même si et ça me donne des satisfactions à le faire, même si ça ne me porte pas de l'argent. Si je ne suis pas payé pour ça. I love to do that thing, even if I'm not paid for it. When I do them, it gives me satisfaction. Alors, That's the pose-toi la first. question, quelle est cette chose-là que tu fais bien, que tu es heureux, tu es content quand tu le fais, même quand on ne te paie pas, même quand tu n'es pas rémunéré, tu le fais avec beaucoup de plaisir. Quelle est cette chose-là? Alors, pose-toi cette question-là. This is a critical point. You must listen to me well in order to discover your talent. We've reached a very critical point. Et ce point-là est très important. Il faut bien sûr. What do you do in your life that you do very well? You love to do it. When you do it, you have satisfaction, even though nobody pays you to do it. Quelle est cette chose-là? Pose-toi la question, quelle est cette chose-là que tu fais? Et tu le fais très, très bien. Et quand tu le fais, tu es heureux, tu le fais avec beaucoup de joie, tu le fais avec beaucoup de satisfaction. Et même lorsqu'il arrive que tu n'es pas payé, tu es toujours quand même content de faire ça. Me, when I sit on the keyboard and I'm playing, I don't play for anyone to pay me. I have satisfaction in being able to play. The sound I produce satisfies me. When people are listening, they say, wow, Apostle plays very well. And people enjoy and I'm satisfied that I'm able to produce that harmony. L'apôtre dit, lorsqu'il s'assoit, je vais dire par exemple, devant par exemple un piano et qu'il commence par jouer, il le fait très bien et il le fait avec beaucoup de satisfaction, tout en sachant que cela va plaire aux gens. Or when I'm writing, if God puts a story in my mind and I begin to write, I enjoy writing. When I'm teaching, I enjoy teaching. Even if I'm not paid, I have satisfaction because I'm able to explain things in a way that people understand and appreciate. Ou bien lorsque j'écris, je suis heureux en écrivant. Je suis content en écrivant. J'ai une satisfaction intérieure en écrivant. Ou lorsque j'enseigne, je suis heureux en enseignant parce que je sais que je vais apprendre aux gens. Même lorsque je ne suis pas payé, je suis heureux de le faire. 4 people in different parts of the world have said this to me. Apostle, you teach the Bible as if you wrote it. Et 4 personnes m'ont dit ceci. Vous apôtres, vous enseignez la Bible comme si vous la connaissez. Comme si c'est toi qui l'as écrit. Ok. Tu enseignes la Bible comme si c'est toi qui l'as écrit. Okay. And it shocked me when they said that because it's just one person. But 4 different people in 4 different places, some in Europe, some in America, some in Africa, saying the same thing. Apostle, you teach the Bible as if you wrote it. Et cela m'a choqué lorsqu'on m'a dit cela. Et ces 4 personnes qui me l'ont dit n'étaient pas ensemble. C'est des gens qui vivent dans des pays différents. Ils m'ont dit que vous enseignez la Bible comme si c'est vous qui l'avez écrit. When they say that, I tell them that yes, the one who wrote it is in me. He's the one inspiring me to teach. That's why I teach like that. Et je leur dis, celui qui m'inspire, il est en moi. C'est lui qui a écrit et c'est lui qui m'inspire pour l'expliquer. That is the greatest proof that I have a gift of teaching. I know teaching is a gift that God has given to me. Et je sais que c'est le plus grand. Je sais que Dieu m'a donné le don d'enseigner. Nobody pays me for teaching. Personne ne me paie pour enseigner. I teach freely because the Bible says, freely you have received,
freely you shall give. Et j'enseigne gratuitement parce que la Bible nous dit, gratuitement on nous a donné et nous aussi nous devons en donner gratuitement. And when I teach and people understand, I have satisfaction, great satisfaction. Et lorsque j'enseigne et que les gens comprennent, je suis satisfait. So what do you do? And you do it very well, and you have satisfaction in doing it, even if you are not paid. Alors, qu'est-ce que vous faites? Que vous le faites très bien, vous êtes satisfait même lorsque vous n'êtes pas payé. Question number 2. Deuxième question. Just a minute. What do you do that people praise you for? OK. Qu'est-ce que vous faites et les gens vous apprécient pour cela? Everybody says, oh, you do this very well. Oh, anytime you do that thing, whether it's cooking, singing, dancing, speaking, whatever it is on you, about you, everybody's praising you for that. Et ça peut être, par exemple, danser, préparer. Il y a quelque chose que vous faites, mais ça peut être peut-être aussi sur le plan professionnel. Et les gens, And when you do it better than the average person. et quand vous le faites très bien, mieux que les autres. That is probably your gift. Et ça, c'est probablement ton don. Okay, so first of all, what do you want to do? That thing that gives you satisfaction that you still want to do even if you're not paid. And 2, that thing that you do that people say, oh, it's very good. People praise you for it. Donc, premièrement, ce que vous faites, et vous le faites avec beaucoup de joie, avec beaucoup de satisfaction, vous le faites bien. Et même lorsqu'on ne vous paie pas, vous êtes quand même content. Et deuxième des choses, c'est ce que vous faites bien et que les gens vous apprécient beaucoup pour cela. That is probably where your gift is. Et c'est probablement votre don, là où est votre don. But there are different kinds of gifts and talents. Et il y a différentes sortes de dons et de talents. There are the natural gifts, Il y a des dons naturels, such as your physiognomy, your body. If you are beautiful, you didn't go and get the beauty from anywhere. You are born with it. If you are Et- strong, you are tall, you are thick, you have beautiful teeth, you smile nicely. All these things are natural. You are born with them. Et lorsque vous avez un bon physique, vous êtes fort, votre sourire est tellement exceptionnel et vous avez la force physique, vous avez une belle forme. Ça, c'est des dons naturels. Vous n'avez pas payé pour ça. If you have a beautiful voice, it's a natural gift. Et si vous avez aussi une belle voix, c'est un don naturel. If you can run very well, you are fast in running, it's a natural gift. Et lorsque vous courez très bien et très rapidement, c'est aussi un don naturel. Okay, so this is one area of gift that you can look into yourself and find if you have it. Et c'est un des moyens par lesquels, c'est un aspect où vous pouvez regarder, voir si vous avez un don de ce côté-là. That can be called, and if it is something that you didn't learn, but you can do it well, then it's called a talent. Et lorsque ça c'est quelque chose que vous n'avez pas appris, mais vous avez un don sur ce plan-là. Ça s'appelle Caleb. Talent. Ah, talent, OK. Then we have the second category of gifts. These are cultural gifts. Culture is what we learn, what we experience. So a cultural gift is anything that you learn in school, from the home, from movies, from reading, anything that you learn that comes from knowledge and skills is what we call cultural gift.
Et il y a aussi des dons culturels, c'est des choses que vous avez lues, vous avez appris et vous le faites bien. Ça, c'est des dons culturels. If you learn to do masonry and you become an expert mason, you make a sofa and put it there, and everybody comes and is taking it. Everybody comes and sits on it and says, wow, wow. Yes, it is also a gift. Si vous avez, par exemple, appris de la menuiserie et vous le faites très, très bien au point où, lorsque vous fabriquez des choses, tout le monde en parle, c'est un don. If you're a mason and you learn how to build and you are able to build, people look at the house and say, wow, who built this house? This is beautiful. That is also another gift. Et lorsque vous êtes, par exemple, un maçon que vous construisez et que cela satisfait tout le monde, c'est aussi un gift. Okay, so those are cultural gifts. You didn't learn them, but the cultural gifts are the ones you learn. You learn to speak a language, and you speak them very well. It's a gift. It's a talent. Et donc, ça, c'est les dons culturels. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque il y a une langue que vous apprenez, que vous le parlez très bien, c'est un talent. Yeah. For instance, our brother Abalo and his wife Damien, I call them the petit français. I call them the little French people because they speak French very well. When they read very well, and you understand them very well. It's a gift. Et par exemple, le frère Jean-Claude et sa femme, quand ils lisent, c'est agréable à écouter et je les appelle les petits Français. Okay, so that is another talent that God has given to them. Et c'est un talent que Dieu leur a donné. Like I'm saying, some people know how to sing, it's natural, but they also train themselves. So they add cultural aspect to it. Et il y a certaines personnes qui savent, qui ont le don de bien chanter et ils s'entraînent pour bien le faire. C'est donc un don culturel. Okay, so we have the natural gift, the cultural gifts, and then we also have the spiritual gifts. Donc, nous avons des dons naturels, nous avons des dons culturels, mais nous avons aussi des dons spirituels. The spiritual gifts are the ones named in 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 12, and Romans, 1 Corinthians 12 and Romans. Et ces dons-là, nous les trouvons dans 1 Corinthiens 14, 12 Where? et dans le livre de Romains. I didn't hear that one. Okay. These are the gifts of the Spirit, like speaking in tongues, like prophecy, like healing, and all the gifts that we have in the church. These are spiritual gifts. Et ça, c'est les dons spirituels comme le parler en langue, les dons de prophétie, le don de guérison, le don d'enseignement. Ça, c'est les dons spirituels qu'on trouve dans la Bible. These are all gifts that God gives to his children. Et tout ça, là, c'est des dons que Dieu donne à ses enfants. So I said, look up, that is, pray to God and look in yourself. Look within to see which of these gifts and talents you have. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut regarder en vous-même par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a de ces dons-là que vous trouvez, que vous avez, ou bien de ces talents que Dieu vous a donnés? We can deploy natural and cultural gifts to create wealth, but we can't deploy spiritual gifts to create. Et nous pouvons travailler sur les dons naturels et culturels pour se faire de l'argent, c'est-à-dire pour devenir riche. Mais nous ne pouvons pas utiliser les dons spirituels pour devenir riches. Allô? Allô, apôtre, vous êtes là? La connexion déconne. Apôtre, vous êtes là? On ne vous attend pas. Allô, apôtre? I'm saying that Okay, go ahead. cultural gifts, but we are forbidden to make money with spiritual gifts.
Donc, je disais qu'on peut Nous stimuler, pouvons on nous peut utiliser. enrichir Ok. au travers les dons naturels et les dons spirituels. Mais il est interdit de nous enrichir par les dons spirituels. Ouais. Apôtre, on ne vous écoute pas. Allô, apôtre, on ne vous écoute pas. Allô? Ce que je disais, c'est que nous pouvons nous enrichir au travers les dons naturels et les dons culturels. Mais il est interdit de nous enrichir au travers les dons spirituels. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vient d'écouter ça. Okay. All right. So if you have a gift of healing, you can't make money out of the gift of healing. It is forbidden. Si vous avez, par exemple, un don de guérison, vous ne pouvez pas faire de l'argent à partir de ce don. If C'est you have a interdit. gift of teaching the Bible, you can't make money. If you have a gift of leading worship or preaching or prophecy, it is forbidden by Christ to make money out of that. Et si vous avez le don de diriger, le don de prophétie, le don de guérir, le don d'enseigner, vous ne pouvez pas faire de l'argent à partir de ces dons-là parce que c'est interdit par Christ. In the spiritual gifts, the gifts themselves can draw wealth to you, but you are not supposed to make them. You are not supposed to sell them. Et dans le don, quand on parle de dons spirituels, les dons spirituels peuvent attirer des biens, mais vous ne pouvez pas utiliser ces dons-là pour avoir de l'argent, se faire de l'argent. You can pray for someone, and maybe the following year, that person will go and buy a car, brand new car for you. You didn't ask for it. That person gave it to you. Et vous pouvez prier pour quelqu'un et l'année prochaine, la personne vous fait un don. La personne peut vous acheter une Peut-être que tu voiture. veux prier pour quelqu'un, la personne est malade, tu as prié pour la personne est guérie, et puis à un an ou bien 2 ans, la personne va te payer une toute neuve voiture. Tu ne l'as pas demandé, mais le don a attiré. Hein? La personne a fait ça en appréciation. Dieu a passé par cet homme pour te bénir. Mais ce n'est pas toi qui as demandé à la personne de te donner une voiture parce que tu l'as guéri. C'est la différence. OK. So, how are you going to discover your talent? Alors, comment vous allez Is it découvrir vos what is it talents? on? Also. Alors? Yeah, do you hear me? Yeah, the line is, ça se coupe beaucoup. Yeah, our network here is giving us problems. What I'm saying is that if you have the gift of healing, you pray for someone and the person is healed, you're not supposed to ask the person to give you money. Et But lorsque, if God touches the person to go and buy you a brand new car, it's blessing. It is God that has blessed you, not that person, because that person is only the instrument of blessing. But you didn't ask him, you didn't sell healing to him, but God healed him through you and bless you through him. lorsque vous priez, par exemple, pour quelqu'un, que la personne est guérie et que la personne, Dieu peut passer, lorsque la personne est touchée, la personne peut vous offrir une voiture, peut vous donner quelque chose. Et donc, c'est Dieu qui utilise cette personne-là pour vous bénir. Ce n'est pas que ce que vous avez fait, c'est ça qui fait que la personne vous bénit, mais c'est Dieu qui vous utilise d'abord pour guérir la personne et Dieu utilise maintenant cette personne-là pour vous bénir en retour. You don't expect that person to give you anything physical. Et vous n'espérez pas à ce que cette personne vous donne quelque chose physiquement. And you don't tell the person to come and
sow a seed, give you money because you want to pray for him to be healed, or you have already prayed for him and he's healed. Et vous ne demandez à la personne de faire une semence, de donner de l'argent parce que vous priez pour lui, pour qu'il soit guéri, ou bien vous allez prier pour sa guérison. If you do that, you ask people to pay for the spiritual gift that you are teaching well, you are preaching well, you are singing well, you are blessed, the Lord is blessing people through you, and you are asking the people to give you money, you are asking for money. That is what we call the sin of simony. Lorsque tu demandes des gens de te donner de l'argent pour le ministère, par exemple, pour, n'est-ce pas, la prédication, pour l'enseignement, pour la guérison, pour les dons, hein, tu demandes l'argent et les gens te donnent l'argent parce que tu les as enseigné la parole, que tu prêches la parole, bien, tu pries pour eux pour être guéris, tu pries pour eux, tu les bénis. Ça, c'est ce qu'on a le péché de simonie. Simonie, c'est Simon en Actes chapitre 12, où il a demandé à Pierre et Jean de lui donner les dons du Saint-Esprit, de lui vendre les dons du Saint-Esprit. Comme ça, lui aussi va imposer les mains sur les gens vont parler en langue. C'est simonie, c'est faire une marchandise à partir des dons spirituels. So the gift, the sin of simony is a sin of trading the gift of the Spirit. Simon in Acts chapter 8 was that man, that magician who saw that Peter and John laid their hands on new converts and they spoke in tongues. And someone offered them a bag of money, saying, give also this power, that when I also pray on people, they will speak in tongues. So he was asking them to sell the gift of the Spirit to him. And that's what we call the sin of simony. They put the name Simon on that sin. When you're doing the work of God and you're asking for money for doing the work of God, it's called the sin of simony. It's as if you are selling the gift. And that is an abomination. Because you didn't buy that gift. You can't buy a gift from God. Lorsque vous faites l'œuvre de Dieu et que vous demandez aux gens de vous donner de l'argent en contrepartie, ça s'appelle le péché de Simon et Dieu ne veut pas ça. All right, so that is the lesson today. In order to discover, let me just go over again so that you get it clear. Alors, nous allons faire un résumé de l'enseignement d'aujourd'hui. One, you are already blessed, you have a gift. Et premièrement, nous devons savoir que nous sommes déjà bénis par Dieu. Even those who are handicapped, there's a gift in them. If they pray, God will give them that gift. They can develop that gift and use it and become independent and not be begging on the streets. Et même ceux qui sont handicapés, Dieu leur a donné des dons. Et s'ils prient, Dieu va leur faire découvrir leurs dons. Et il y en a qui demandent de l'argent dans la rue, ils ne vont pas le faire. And you as a child of God, God has already blessed you. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il t'a déjà béni. There are gifts that are natural gifts that we are born with. Et il y a des dons qui sont naturels, des dons avec lesquels nous sommes déjà nés. Like you are beautiful, you are tall, you are thick, you speak well, you are graceful in your walking, you have beautiful teeth. When you smile, everybody smiles. You know, these are the gifts that you are born with. Et c'est comme quand tu nais, tu es joli, tu es beau, tu cours bien, tu as un beau sourire. Donc ça, c'est certains des dons naturels avec lesquels nous sommes nés. When I talk about like beauty, you know something, when I was in secondary school, I was sick at stomach ulcer. And anytime I was admitted at the hospital, different nurses come to take care of me.
one day a certain nurse came. She was so beautiful and so kind. She was the most beautiful and the kindest to me. And anytime they send that nurse, if I get to the hospital, within few hours, I'm healed. I'll go back to school. Apôtre dit que lorsqu'il était enfant, et quand il tombe, souvent il tombe malade, il va à l'hôpital. Une fois, il était tombé sur une dame une des infirmières, elle était tellement jolie et très gentille, au point où, à un bref moment, il est guéri. Donc, à chaque fois qu'il tombe et qu'il va malade, et si jamais il tombe sur cette infirmière, rapidement, il est guéri. You see, that is how it is, your disposition. And let me give you a testimony about my wife. My wife is a CNA, Certified Nursing Assistant. Et je vous donne un témoignage sur ma femme. Elle est une aide malade. When we were in New Jersey, that testimony was everywhere. When my wife goes and takes care of any person, that person doesn't want any other person to come. She wants my wife alone to take care of her. Et souvent, lorsqu'elle va traiter une personne, après, la personne ne veut plus personne d'autre, elle ne veut qu'elle. So when the agency removes her and sends her somewhere, the patient will keep asking for Cecilia. I want Cecilia. I want Cecilia. Alors, lorsque l'agence l'enlève sur ces caisses-là et l'envoie ailleurs, les clients appellent et l'agence, ils disent non, moi, je ne veux que Cecilia. We moved from Maryland, we moved from New Jersey to Maryland, and it's the same thing up to today. Et nous avons quitté Jersey pour Maryland et c'est la même chose qui se passe jusqu'à maintenant. My wife is taking care of an old lady about 90 years old. Et ma femme prend soin d'une femme pour 19 ans maintenant. When my wife traveled and came to Ghana, by the time she got there, the other lady that came to replace her almost killed the woman. I mean, she couldn't take care of the woman. The woman was no longer eating. When my wife got there, she was very sick. And the children of the woman's children were free. Et lorsque ma femme était allée au Ghana et quand on devait la remplacer avec quelqu'un à son retour, l'autre ne pouvait pas, elle ne prenait pas bien soin d'elle au point que la dame soit tombée malade. Et à son retour, les enfants ont réclamé qu'elle revienne. So the moment my wife went back, within 3 days, this woman was eating again. She was walking, doing everything again. Et à peine elle est retournée, après 3 jours, cette femme a retrouvé sa santé, elle a commencé par But manger. there were doctors and there were nurses and there were all the people taking care of them. Why is it that anytime my wife got there, this woman was feeling good, she was healed, but anytime my wife left and somebody else came, her health started coming down. Et il y avait des docteurs, il y avait tout ces personnels-là qui prenaient soin d'elle. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois qu'elle est là, et rapidement la personne est guérie, la personne est à l'aise et que la personne va bien? It's a gift that my wife has. C'est un don qu'elle a. And recently, the lady was taken to the hospital. My wife wasn't there. My wife went on leave, and then someone was taking care of her, and they took her to hospital. Et récemment, ma femme n'était pas avec la dame, elle était tombée malade et on l'a amenée à l'hôpital. Even in the hospital, she asked my wife to come to the hospital and take care of her in the hospital. Et même à l'hôpital, elle a demandé que ce soit ma femme qui vienne prendre soin d'elle. When the nurse wanted to feed her, she'll not eat. But when my wife goes and takes the food and begins to feed her, she'll start eating. Et lorsque les infirmiers ou les infirmières lui donnent la nourriture, elle refuse, mais si c'est ma femme, elle le prend. So I was telling my family, and my family, we understood that this is a special gift to her. Et je disais à ma femme, et nous avons compris que c'est un don spécial pour elle. And when I myself, when I'm sick, that's how she treats me. Et même moi, quand je suis malade, c'est comme ça qu'elle me traite. So I miss her a lot while I'm here in the United States. Alors, elle me manque beaucoup lorsque je ne suis pas aux États-Unis.
So what do you do best? When you do it, everybody admires you. Alors, qu'est-ce que tu fais bien? Quelque chose que tu fais, et lorsque tu le fais, tout le monde t'admire. And you love to do it, even if you are not paid for it. Et tu aimes le faire même lorsque tu n'es pas payé. That is your talent or your gift. Et ça, c'est ton talent, c'est ton don. So pray to God, ask God to let you discover a talent, and look within yourself to find out what you do best, whether you are paid or not. Alors, regarde au-dedans de toi, regarde autour de toi, pose-toi la question, ce que tu fais bien. Prie et demande à Dieu de te révéler ton talent, ce que tu fais bien. And next week, we continue with how to develop, after you've discovered that gift, how to develop it. Et la semaine prochaine, nous allons parler de comment développer ses dons ou ses talents lorsqu'on le découvre. Many of us know the gift we have, but we don't love the gift. You love to do something else. Et beaucoup de gens parmi nous, ils savent, ils reconnaissent leurs talents, leurs dons, mais ils ne les aiment pas. You want somebody else's gift. Et tu veux le don ou bien les talents de quelqu'un d'autre. You want a don that will give you a good salary. Et tu veux un travail qui va te donner un bon salaire. But God wants you to deploy that gift to make wealth, not just a salary. Et Dieu veut que tu développes ce don, ce talent, pas pour avoir juste un salaire, mais pour devenir riche. Because that gift can bring you wealth, Parce que ce don peut t'amener de la richesse, not just a salary. pas juste un salaire. Between today and next Sunday, pray to God and look within you and discover your gift. Et entre aujourd'hui et demain, prie, demande à Dieu de te faire révéler ton talent. Why do you pray to God to help you to discover a gift? Because He has told that He has already blessed you. The gift is already in you. Et pourquoi on devait prier Dieu pour découvrir son talent? Je t'ai dit qu'il t'a déjà béni et ce don, ce talent est déjà en toi. Father, we pray that all of us that have listened to this word and those of us who are going to listen afterwards, I pray that your spirit will help us to understand that you have blessed us with all spiritual blessings, all sorts of blessings. They are already in us, and that we need to discover them. Help us to seek your face. If we need a time of fasting or a time of retreat, a time of quietness, a time of meditation, to listen to you so that you show us to recognize the gift in us so that we can deploy this gift in order to make enough wealth to take care of the orphans and the widows and the poor and the needy as you've commanded us. I pray that you help us. Anyone who takes this message seriously and begins to take the steps to discover the gift, I pray that between now and next coming Sunday, everyone who takes a step will discover their gift, so that testimonies will come forth to the glory of your mighty name. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Can Apostle. you stop the recording? Amen. Oh,